Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 février. Le titre de cet après-midi est « Respiration indicielle légitime ». Alors, quand je parle de respiration indicielle légitime, je parle bien évidemment des indices américains. Les indices américains, que ce soit le Dow Jones ou le S&P 500, sont haussiers en données annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires et journalières. Vendredi dernier, les indices sont sortis de leur carcan à la hausse et le Dow Jones et le S&P 500 ont retrouvé leurs plus hauts annuels qui sont également leurs records historiques. Donc voilà, on est aujourd'hui lundi. C'est un début de semaine dans le calme. Il y a un petit peu de pression politique, notamment sur l'Europe. C'est la raison pour laquelle le CAC et le DAX sous-performent autant par rapport aux États-Unis. Et je pense que c'est une dynamique qui pourrait même augmenter, qui pourrait s'accélérer. Je veux dire par là que la prime de risque politique sur les indices européens devrait rester relativement élevée en 2017. Ça devrait d'ailleurs engendrer des décalages sur les marchés obligataires. On a vu notamment l'OAT pour la France repasser au-dessus des 1%. Donc voilà. Pour l'instant, les marchés sont calmes, la volatilité est faible, le pétrole est sur ses plus hauts annuels, les indices américains sont bel et bien haussiers, mais on garde en tête qu'en Europe, notamment en France, avec François Fillon qui perd pied dans les sondages, et en Allemagne avec Angela Merkel qui elle aussi perd son avantage dans les sondages, eh bien l'indécision vient peser sur le moral des investisseurs, et les investisseurs préfèrent donc investir dans d'autres zones économiques que d'investir sur ce marché action qui pourrait être déstabilisé par les échéances politiques en France et en Allemagne au premier et au deuxième semestre. Voilà, bienvenue à tous pour cette émission. Je suis content de vous retrouver et on va faire le point sur la situation actuelle. Avant toute chose, un avertissement concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission en direct, poser vos questions en live avec les fonctions de chat et de questions-réponses. Au sommaire ce jour, nous verrons donc les derniers décalages en intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, et je répondrai bien évidemment à vos questions au long de cette émission. Alors en termes de mouvement intraday, le S&P 500, comme je vous le disais, est en légère baisse, moins 0,2%. Il est à seulement 0,5% de ses records historiques. Donc on a ici toujours un sentiment haussier. Techniquement, macroéconomiquement, sur les indices US, c'est solide. Le DAX, lui, perd 1%, tout comme le CAC 40, une prime de risque politique prenant forme en Europe. C'est ce que je vous ai expliqué en introduction de cette émission. L'indécision autour des élections pourrait bien évidemment peser en France et en Allemagne. De ce fait, sur le CAC 40, un range entre 4 740 points, les plus bas de la semaine dernière, et les 4 840 points, les plus hauts de vendredi dernier, eh bien, semble prendre forme. On s'est fait des petites frayeurs sur les supports la semaine dernière, on est remonté assez rapidement et là on se cale entre deux eaux, attentiste. À moyen terme, cela reste haussier sur les indices européens, mais en données journalières, force est de constater depuis 15 jours, 3 semaines que le CAC est dans une consolidation avec une pente légèrement descendante. Donc soyons factuels, on peut parler de tendance haussière aux États-Unis, mais en Europe, à court terme, ce sont les vendeurs en données horaires, en tous les cas, qui ont la main en données journalières. On attendra la sortie de ce range. Le pétrole consolide sous les $54, résistance majeure à moyen terme. Alors attention, parce que si les indices sont hauts, sous résistance, et que le dollar vient à perdre pied, cela pourrait peser bien évidemment sur le secteur énergétique et donc sur les indices. Le pétrole et jusqu'ici, pas le dollar, le pétrole, reste ici bien soutenu, avec des plus bas de plus en plus hauts, une belle tendance haussière construite. Néanmoins, ça ne passe pas sur les $54, les plus hauts annuels travaillés à plusieurs reprises.
mercredi, peut-être avec les stocks, aurons-nous plus d'informations sur la suite. Si on casse les plus hauts annuels, bien évidemment, un beau potentiel haussier pourrait se développer en direction des $60. A contrario, on resterait dans un range entre 51 et 54 comme depuis le début de cette année. Le VIX, lui, est sur ses plus bas annuels à 12,7 points. Il est faible, il démontre une volatilité donc peu exacerbée et donc une certaine complaisance des opérateurs sur les marchés américains. Sur les marchés européens, comme je vous l'ai expliqué, c'est un petit peu plus baissier. Les métaux précieux profitent de l'aversion au risque. On a un palladium en hausse de plus de 2,8% qui est en tête des métaux précieux. On a l'or qui travaille les $1225 qui tente même de les dépasser et qui est sur des plus hauts annuels. L'argent, c'est la même chose. Le platinium, lui aussi, est soutenu. Gardez en tête que même si le dollar se stabilise, eh bien, en cas d'aversion au risque, les métaux peuvent en profiter. Retournement aussi en cours sur le dollar index à 100 points, c'est une question que je pose ici. En effet, depuis le début de l'année, cela fait maintenant bientôt 5 semaines, le dollar est dans une tendance baissière de court terme alors qu'à moyen terme, il est dans une tendance de fond haussière. Et le croisement de ces deux unités de temps, court terme et moyen terme, se fait actuellement sur la zone des 99,4 points. C'est une zone de prix que l'on a travaillé début décembre dernier, que l'on travaille depuis une semaine. Pour l'instant, les acheteurs tiennent. On tente même ce jour de retourner au-dessus des 100 points, seuil psychologique. Donc, à suivre ici, le dollar n'a peut-être pas dit son dernier mot. Et même si Donald Trump veut un dollar plutôt à la baisse, comme il l'a dit à plusieurs reprises, eh bien, les anticipations de hausse de taux au vu des chiffres économiques, eh bien, elle devrait soutenir le dollar. Donc, on verra qui gagne dans ce combat. D'ailleurs, une paire qui est vraiment posée sur le fil du rasoir, c'est l'USD Yen, sur les 112 yens plus bas des 15 derniers jours, alors que le dollar consolide depuis un mois. L'USD Yen fait de même. L'USD Yen est donc sur ce seuil psychologique, technique d'importance. On verra dans les séances à venir si les acheteurs arrivent à reprendre la main sur le dollar ou non. Si tel devait être le cas, l'or, l'euro, la livre, tous ces actifs dénominés en dollars pourraient en pâtir. A contrario, bien évidemment, tant que le dollar ne se retourne pas, eh bien, tous ces actifs dénominés en dollars en profitent pour monter ou du moins se stabiliser. Le blé travaille ses plus hauts annuels à 425 cents, résistance journalière datant d'il y a 3 mois. Les cours du blé sont donc toujours, bel et bien, dans une tendance haussière. Cela fait à peu près 2 mois que l'on suit progressivement cette montée, palier par palier. Et pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Alors bien évidemment, si on échoue sous les 425 cents et qu'on se replie, eh bien, il y a des risques de consolidation. Vous en avez d'ailleurs vu plusieurs ces dernières semaines sur le blé. Donc, on gardera en tête que l'important ici, et en général dans une tendance haussière d'ailleurs, c'est que les plus bas soient de plus en plus hauts et les plus hauts de plus en plus hauts. Si on se met à casser un plus bas précédent, eh bien, une inversion de polarité peut avoir lieu, une inversion de tendance peut suivre. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, vous l'aurez compris, très peu de hausse, de légères hausses, 0,10% pour la plupart, et majoritairement des baisses en Europe. On a le secteur bancaire, financier qui est attaqué avec Société Générale, AXA, Generali et Intesa en Italie et Banco Santander en Espagne. On a ici donc des pressions sur les pays périphériques, Espagne, Italie et sur les bancaires en général, ce qui n'est pas très bon en termes d'appétit pour le risque. En termes de statistiques, l'indice de confiance des investisseurs Sentix en zone euro est ressorti à 17,4, soit mieux que ce que le consensus attendait à 16,7 points. Et puis le chiffre du jour, c'est 100. 100, c'est le nombre de milliards que les 6 premières banques américaines pourraient distribuer à leurs actionnaires si Donald Trump parvenait à ses fins sur la déréglementation bancaire, selon le Wall Street Journal. Et puis pour finir sur les actions américaines, on a encore des publications de groupes US. Hasbro a fait état d'une croissance de 9,6% de son bénéfice net au 4e trimestre à 192,7 millions de dollars, largement au-dessus des attentes. Lowe's a renouvelé avec les bénéfices au 4e trimestre grâce à l'évolution positive des comptes de l'assureur Sienna Financial dont il détient 90%.
Newell Brands a mis à jour ses prévisions pour l'exercice 2017, ce que pourraient apprécier les investisseurs. Enfin, Tyson a dévoilé des résultats meilleurs que prévus. Au premier trimestre, son bénéfice net atteint 594 millions de dollars, soit 1,59 $ par action, contre respectivement 461 millions de dollars et 1,15 $ un an plus tôt. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, ce sont toujours les publications de résultats qui font la pluie et le beau temps. Dans les plus fortes hausses, on retrouve Mettler, le spécialiste du matériel de laboratoire, qui a inscrit un nouveau record. On retrouve aussi Macy's qui gagne plus de 6% suite au départ de son directeur. Dans les baisses, on retrouve Freeport qui échoue sous une résistance, c'est plus haut annuel. Freeport, c'est un spécialiste dans tout ce qui est secteur minier, l'or et le cuivre. Et d'ailleurs, ce titre pourrait profiter ce jour de l'appréciation des métaux précieux. Et puis enfin, la plus forte baisse, c'est Hannes Brand, spécialisé dans la vente de vêtements, qui perd 16,4%. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est le début de la semaine. Il y a une faible volatilité pour l'instant. Il y a un peu d'aversion au risque en Europe, pas aux États-Unis, mais bel et bien en Europe. C'est le risque politique ici qui pèse. D'ailleurs, d'ici quelques minutes, nous devrions avoir une conférence de presse de François Fillon, ce qui devrait nous donner des indications donc, par rapport aux élections à venir, s'il va se retirer ou non. Et bien évidemment, ces élections françaises, nous les suivrons dans les mois à venir, car en fonction des sondages, eh bien, cela pourrait peser ou non sur l'indice français. Donc, gardez bien en tête ce risque politique sur la France et l'Allemagne avec les élections en 2017. C'est ce qui explique justement cette forte différence entre la performance haussière des indices américains et la consolidation actuelle sur les indices européens. Donc voilà, on est à la croisée des chemins sur les indices américains sous leur plus haut annuel. Nous avons toujours une volatilité faible, un risque politique qui pèse en Europe, toujours des résultats d'entreprise à suivre qui dynamisent le marché action. Quant au dollar, après un mois de baisse, il arrive sur ses plus bas du mois de décembre. C'est une zone clé, il s'accroche aux 100 points et nous verrons donc dans les séances à venir s'il arrive à relancer sa dynamique haussière de fond ou si au contraire nous assisterions à un changement de paradigme. Voilà, sur ce, vous pouvez donc retrouver mes émissions en replay sur notre site internet CMC Markets que je vous invite à consulter. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous retrouve avec grand plaisir, je l'espère, demain matin 10h pour la matinale. Au revoir à tous.